PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nick. Victoire ce soir, la cinquième du Paris Saint-Germain cette saison, avec le match nul effectué la semaine dernière. Comment toi tu les as vus aujourd'hui et est-ce qu'il y a une amélioration par rapport au week-end dernier? Oui, forcément, quand tu gagnes 3-1, il y a une amélioration. Et surtout, même si le but de Marquinhos a été annulé, on a été entreprenant, je trouve, en première mi-temps. Bon, on a mis un peu de temps pour Bien sûr. scorer, mais moi, je me suis dit que ça allait venir, forcément. Déjà, je trouve qu'on était incisif en attaque. Barcola, on sentait qu'il était dans un bon jour. On voyait ses premières touches de balle étaient très bonnes. Lee qui était aussi très bon dans la conservation du ballon. C'est pour ça qu'on a été très menaçant en attaque et Barcola a ouvert le score logiquement. Rennes, on les a étouffés vraiment en première mi-temps. Pour moi, il n'y a eu qu'une seule équipe en première mi-temps. On attendait que Paris ouvre le score pour qu'on soit un peu plus tranquille ce soir. Alors j'ai une question un peu plus technique, un peu plus pointue. Ouais. Est-ce que cette supériorité que tu as constatée ce soir, est-ce que c'est dû à la capacité des joueurs de faire des différences ou c'est un travail d'équipe, de combinaison et de jeu qu'a voulu mettre en place Luis Enrique? Comment tu analyses à peu près ça? C'est un peu des deux. Collectivement, je trouve qu'on récupérait les balles assez hautes. J'ai trouvé dans l'ensemble certains joueurs qui bonifiaient le ballon, notamment João Neves. J'ai trouvé João Neves très bon dans la récupération. Une fois qu'il n'est pas coutume, un milieu qui récupère le ballon dans les pieds, c'est ce que je reproche souvent à nos milieux de terrain. Beaucoup de ballons, mais surtout quand il portait le ballon, minimum de touches de balle. Et comme par hasard, quand on touche un minimum de ballon, on fait un minimum de touches, forcément, ça va plus vite vers l'avant. Et Kangli a été un joueur très important. Comme il ne gardait pas beaucoup de ballons, il arrivait à surtout bloquer le défenseur grâce à sa super conservation de balle. Il a pu servir Neves, Ruiz et après Dembélé, Barcola et ça a enchaîné. Alors, un petit mot côté gardien cette fois-ci, vu que tu as une petite analyse un peu plus pointue sur ce sujet. Exactement. Comment tu peux juger aujourd'hui, après 2 matchs, Safonov? Est-ce que réellement, comme il le prétend, il peut un peu inquiéter Donnarumma? Pour le moment, non. Bon, il vient d'arriver, mais pour le moment, non. On a vu qu'il était un peu fébrile, notamment sur la sortie aérienne, où il sort, il touche la balle et heureusement, il n'y a pas. Sur le pénalty, ce qui me dérange, c'est qu'il n'écoute pas Hakimi. Moi, c'est devant moi. Hakimi, il lui dit à gauche. Et lui, il plonge à droite. Déjà, ça me dérange. Et même ses dégagements au pied, j'ai trouvé qu'il dégageait de manière hasardeuse. Pour le moment, Donnarumma, il a l'esprit tranquille par rapport à ça. Mais il vient d'arriver. Il faut lui donner du temps. Forcément, le dernier point que je vais évoquer avec toi, c'est cette rencontre qui va arriver mardi soir face à Arsenal, déplacement chez eux. Ça va être un match difficile. Comment tu le vois? Forcément, déjà, il faut que nos blessés, là, ou ceux qui sont malades reviennent. Je pense à Vitinha, évidemment, à Nuno Mendes, à Doué pour le banc, parce qu'on a vu que les remplacements n'ont pas du tout apporté et ont affaibli le travail de l'équipe. Et il faudra être très vigilant sur 2 aspects. L'impact physique au milieu de terrain avec Declan Rice et Thomas Partey, parce que Odegaard est blessé. Bukayo Saka, pour moi, c'est le danger numéro 1. Sa faculté à éliminer, à frapper devant le but. Et un troisième aspect que j'ajoute, les coups de pied arrêtés. On l'a vu qu'ils sont très performants. Ils ont gagné à Tottenham comme ça, sur un corner, avec Gabriel. Et pareillement, contre City, ils ont failli gagner, ils ont marqué ce coup de pied arrêté. Donc, coup de pied arrêté, la densité physique du milieu de terrain, avec la doublette Thomas Partey et surtout Declan Rice. Et pour moi, le meilleur joueur d'Arsenal, Bukayo Saka. Je te remercie, Miguel. Merci à toi, bonne soirée à tous.